Moi, c'est Jean-François Nadeau, je suis intégrateur système puis cofondateur de Nanicanor Aerospace. Oui, celle-là, on sait qu'elle va voler. Michel Thibodeau, je suis technicien en électronique. Je travaille avec Nanicanor Aerospace pour développer, si on peut, l'électronique. Mon nom est Josiane. À la base, j'étais programmeur analyste pour Nanicanor Aerospace. Puis aujourd'hui, les gars m'ont donné le titre de Gopher. C'est ça? Gopher. Je suis là lors des missions. Je m'occupe d'essayer de faire les lives en direct pour la page web. Je m'occupe des photos, des vidéos, toute l'équipe pendant la journée. Puis cette année, j'ai même hérité de la job de récupération avec les gars. L'année passée, on a commencé à plancher vraiment d'avance sur notre prototype de satellite en vue d'une éventuelle mission, peut-être avec l'Agence spatiale canadienne. En fait, c'est qu'on a pris toutes les composantes qu'il y avait dans les sondes précédentes, puis on a tout ratissé pour rentrer dans une plateforme de 10 cm par 10 cm par 10 cm. Okay? Fait que ce qui rentrait d'une sonde grosse comme ça, maintenant rentre d'un protosat gros comme ça. Tu l'arrêtes, Guillaume? Oui. J'ai voir si c'est toujours approuvé. OK. Parce que disons qu'on a un bon... on a une averse qui s'en vient, là. Probablement que dans 1 heure, il va mouiller. Fait que ça serait l'idéal, ça serait de le lancer peut-être dans une demi-heure, si c'est possible. Dans la sonde, il y avait uniquement les GoPro, une balise radio, très primaire, puis le GPS spot satellite qui sert à retrouver la sonde une fois qu'elle est tombée au sol. Merci beaucoup. OK, bye. Bon, ben, il corrige le notable, puis c'est bon, 10h30. Nice. On va sauver 30 minutes. La sonde est prête à 95% lâchée. On va être dans les temps. Tu les as-tu dit pour 10h30? Actuellement, non. Il faudrait changer le code ça. Je vais demander à Josiane de faire un statut sur Facebook. On n'en met pas trop épais. On avait déjà mis en place le titre de RSO, c'est le responsable de sécurité des opérations. Développer une charte de lancement qui allait avec. T'as-tu parti les caméras? T'as-tu branché telle batterie? OK, le ballon, on l'a-tu testé s'il pouvait gonfler et s'il pouvait lever la charge? Est-ce que telle personne, est-ce que ceux qui font la récupération reçoivent bien les données radio? Est-ce qu'on est en communication avec les autres? Fait que tout est sur la liste. Puis finalement, le RSO, journée-là, au lieu de faire sa job, d'être assis sur sa chaise avec sa checklist, ben, il aidait la personne à gonfler le ballon. Donc, il n'y avait personne pour checker si on suivait vraiment nos propres protocoles. Fait que ça a été un plus parce qu'après ça, on a amélioré cette liste-là. Puis les 2 autres missions, celles qu'on a faites cette année, ça a été top-notch parce qu'on ne peut pas rien oublier. T'sais, il disait, même dans la liste, on dit « OK, là, on s'assied, on respire. » Il y a ça dans la liste. On a changé l'heure de lancement de 11h à 10h30. Fait qu'il fallait avertir les gens sur Internet, alors ça vient d'être fait. Puis on est gelé. Il n'y avait pas assez d'hélium dans le ballon. Le ballon était très long à monter, puis il y avait du vent. Ça fait que le protosat il a traîné à terre, biding-badang, en roulant, puis et finalement, il s'est détaché. Là. B2, je découvre le nouvelle. OK, on est prêt à lancer maintenant. On a toujours l'autorisation? C'est bon, merci. OK, bye. C'est bon? C'est bon. Le B2, je décolle, les gars. 7, 8, 5, 4, 3, 2, 1, et on lâche. Malheureusement, Tachi 5
Il a manqué de gaz au décollage, puis la sonde, le prototype s'est décroché. Donc la sonde est partie toute seule pour un vol de 4h30, je ne me trompe pas, de 171 km. Puis le prototype, lui, est resté à terre. Tu sais qu'elle a mis assez de gaz? Ben, j'avais mon petit livre, là. J'avais mon petit livre. Donc, c'est une mission comme un petit peu des bien belles photos. Ça a monté 80 et quelques mille pieds. Mais, par contre, là, on n'avait pas l'essentiel de la sonde, l'essentiel du protosat, finalement, qu'on voulait tester. Ça n'a pas levé. Fait que c'était une mission un petit peu ratée. Là. Là, elle vole! Non, elle vole pas. Après, elle vole. Elle vole, elle vole pas. Elle vole, elle vole pas. Elle vole pas assez haut. Donc, c'est tout, vas-y. Ouais, ben oui, c'est ça. Tout le temps, t'as monté. De quoi? Tout le temps, t'as décroché? Hein? Tout le temps, t'as décroché? Négatif. Le ballon est bien parti, mais sans le satellite. Donc, les seules balises qu'il y a, c'est la balise UHF sur 462 6625, puis via le GPS Spot. Donc, on sort pareil. La balise UHF, elle marche pareil, là, mais... Ouais, c'est ça. 1800 pour Ah, c'est poche. Non, effectivement, vous n'aurez pas aucun signal APRS, ça va être juste l'UHF puis le tracker via le web. J'avais pas un bon karma pour aujourd'hui. Fait que j'ai dit quasiment un échec parce qu'on a eu vraiment des belles images. Parce que vu qu'elle a volé 4h30, elle a monté beaucoup plus haut, puis beaucoup plus longtemps. Fait qu'on a eu vraiment des belles images très hautes en altitude. Par contre, tout le côté scientifique, c'était zéro parce que tout est resté au sol. Le 3 juin 2017, on a fait Totachi 6, un vol parfait, là, tout a bien été. La première génération, on testait ce qu'on avait déjà acquis, évidemment à pas voler, mais on a continué à le développer pour le Protosat 2 qu'on a lancé cette année. On est plusieurs à travailler sur le Protosat, surtout le deuxième. Michel Thibodeau, qui s'occupait du board des radios. Rémi Bilodeau, qui s'occupait du board d'alimentation, contrôle des batteries et des panneaux solaires. Et l'ordinateur de bord, qui était moi qui s'en occupait. On était tous et trois une place différente, pas dans la même ville, pas dans le même lab. Il fallait coordonner pour que tous les boards s'empilent un par un au-dessus de l'autre, exactement au millimètre près. Fait que c'était vraiment difficile. Cette fois-ci, on avait la sonde Otachi, puis on avait aussi le Protosat qui n'a pas volé en 2016, parce que la corde s'est détachée. Ben là, cette année, il a volé. Fait qu'il y avait suffisamment d'hélium pour le lever, parce que, disons qu'on était mieux préparé. On commence à avoir un petit peu d'expérience là, dans le lancement de ballon. Là. Puis on avait notre checklist. Fait que moi, ma job, c'était reste assis, puis lis la checklist, puis assure-toi que toutes les étapes sont faites. Et puis, je l'ai faite. Puis ça a bien été. Fait que j'ai pas touché à rien d'autre, ou presque. Le ballon supporte la charge?
il a monté à quasiment 17 km. Puis évidemment, cette hauteur-là, c'est entre moins 40 et moins 60 degrés Celsius. Puis les batteries ont commencé à geler, puis l'électronique. Fait que là, on a appris là-dessus. Tout ce qu'on avait développé avant, ça va être marché numéro 1. Fait que c'est le prochain protosat, le 3, il va être fait en fonction de notre troposphère. Donc, il va être isolé en fonction, les batteries vont être faites en fonction de pouvoir tester toutes nos communications, les temps de recharge de batterie. Et tout ça en fonction aussi de l'éventuelle prochaine mission avec l'Agence spatiale canadienne. La récupération a été difficile. Elle a atterri environ 5 km au sud du lac Joannès, là, sud-ouest, peu importe. Puis c'était dans le bois sale. Là. Fait que les gars ils sont partis bien de bonne heure le matin. Ils sont partis le matin à 9 h de Vassan, puis ils sont revenus pour l'heure du souper. Là. « 200 km de route, puis 10 km dans le bois, les retours. » Fait que, ils l'ont récupéré, mais ça a été pénible. J'ai vu des photos, ça avait de l'air pas mal pénible. Ouais. Rendu là, on était super contents. On avait la sonde dans nos mains, tout allait bien, sauf qu'on avait toute conscience qu'il fallait qu'on revienne à la maison. Fait que moi, le lundi matin, j'étais allée me reposer au boulot. J'avais hâte de retourner travailler parce que j'en avais plein mon casque. Ça a été une mission parfaite du début à la fin. Là. Tout s'est bien déroulé, tout le monde avait son poste, tout le monde avait... Tu sais, moi, je me promenais d'une place à l'autre parce que j'allais aider tous ceux qui en avaient besoin, là, mais sinon, tout le monde avait son poste, tout le monde savait ce qu'il y avait à faire, quand le faire, puis où le faire, c'était vraiment parfait. Puis veut pas, à un moment donné, avec les années, on finit par prendre de l'expérience aussi, puis tout va beaucoup mieux, là. Tout s'est vraiment bien passé, là, du début à la fin. Bon, ben ça, c'est mon bench de travail. Habituellement, il est plus loadé que ça. On a l'imprimante 3D ici, l'oscilloscope, multimètre, le breadboard de montage, le fer à souder. Il semblerait qu'on est les plus doués et les plus reconnus comme ceux-là actuellement au Québec. Puis il n'y a personne d'autre qui a l'air d'en faire des ballons. Puis certains de nos membres ont même entendu parler d'Environnement Canada qui sont intéressés par nos sondes, parce que nos sondes sont plus petites que ceux d'Environnement Canada. Puis ils vont chercher plus d'informations que ceux d'Environnement Canada. C'est Raiju 2, c'est la fusée que je me suis servi pour faire ma certification, mon droit de lancer des fusées. C'est pas mal la plus solide qu'on a faite, là, étant en fibre de carbone Kevlar. C'est Hitachi 6C. Elle n'a pas volé, c'était la sœur jumelle de 6B qui a été lancée à la Malbaie la semaine passée. C'est sa petite sœur jumelle, elle a resté au sol. Hitachi 4C, qui est la première sonde qu'on a lancée en 2014. C'est une petite fusée test, Majestic 2, la petite fusée. Puis c'est Raiju 4, celle qui devrait être lancée à la fin de l'été. Elle n'a pas volé encore, il reste électronique à compléter. On est rendu beaucoup plus de membres qu'en 2015 ou en 2014. On a triplé les effectifs, les collaborateurs, puis ceux qui ont embarqué avec nous autres. On est rendu avec 3 techniciens en aérospatial, pratiquement l'ensemble du club de radioamateurs du Québec, à peu près tous les clubs d'astronomie de l'Abitibi sont embarqués avec nous autres. Écoute, je ne veux pas toutes les nommer, je vais en oublier, c'est sûr. Là. Ça enthousiasme beaucoup de personnes ce qu'on fait. Cet été, après la mission Hitachi 6, qui était extraordinaire, on a été appelé par un groupe de production de pub, un groupe de marketing, qui voulait qu'on lance un ballon avec une sonde pour eux autres à la Malbaie. On était comme surpris de ça, puis c'était... Écoute, ils nous donnaient 3 semaines de préavis alors qu'on prépare une mission d'habituellement 6 mois à 1 an d'avance. On avait 3 semaines pour lancer un ballon avec leur équipement qu'on a reçu plus tard, qu'on a reçu très à la dernière minute.
À la Malbaie, ça a super bien été. Je suis obligée de te dire que c'est vraiment loin de chez nous, là. C'était juste le fait de lancer un ballon pour une compagnie de marketing. Nous, on lançait le ballon, on s'occupait d'aller la récupérer dans le cas où la récupération était possible, mais c'était tout. Tu sais, on avait rien en sonde, tout était vraiment plus léger, je te dirais, qu'une de nos missions à nous autres. Donc, on voit la vache. Verte. Quand on est arrivé là-bas, ils ont dit bon, on va faire un vol d'essai, puis ensuite de ça, on va faire un vrai vol. Fait que là, on avait 2 sondes, mais le vol d'essai, c'était comme il fallait tout stripper ce qu'il y avait dans la sonde. Fait qu'on a tout arraché de l'électronique. La seule affaire qu'on a gardée dedans, c'est le module qui faisait séparer le ballon de la sonde. Les fait déjà branché à ça. Mais là, c'est quoi? C'est le poignet, on va juste laisser du lousse. On a eu le go à 10h30. Puis je pense qu'on a lancé le ballon à 12h15. Fait que, tu sais, c'est comme... On n'a pas eu le temps de faire 2 vols. Fait que le seul vol qu'on a fait, c'était le vol qui était préparé avec la sonde d'essai, mais on a fait un vol complet. Donc, il n'y avait aucune électronique à l'intérieur de la sonde comme telle. La seule affaire qu'on avait, c'est des photos, puis un GPS spot pour être capable de la retrouver. Les dernières boîtes, oui, on garde en tête qu'il y a un délai. Là, j'ai été dans un petit peu, j'attends. De toute façon, ça va bouger. Oui, il était satisfait malgré la quantité d'imprévus qu'ils ont eu sur leur côté, parce qu'ils ont eu. Mais il était quand même satisfait de la mission, parce que le ballon, il a volé, puis ça a monté au-delà de leurs espérances. Eux autres, ils espéraient, je pense, 2000 pieds, puis c'est ça, ça monte à 5,6 km, qui est pas mal plus que 2000 pieds. Là. Fait que, il était bien satisfait, finalement. Fait que quand on est arrivé, maintenant avec les années, on est rendu super efficace. Là. On sait ce qu'on a à faire, on sait où on s'en va, puis ça a vraiment bien été. On est arrivé, on a tout setupé nos affaires, puis à midi, on a fini par lancer le ballon. Je te dirais à 1h, tout était ramassé puis on n'en parlait plus. Là. On était rendu assis au resto en train de célébrer notre victoire de bravo, on a réussi. Fait que... C'était vraiment une belle mission, short and sweet, mais tu sais, c'est ça, ça te prend quand même 14 heures pour te rendre. Je pense que c'est ce qu'on a retenu. À la fin de l'histoire, ben écoute, l'équipe t'a contente, leur client t'a content parce que ça avait donné ce qu'ils voulaient et même plus. Puis c'est ce qui est un peu ce qui fait qu'on a resté surpris puis qu'on a appris en même temps qu'on était l'équipe la plus qualifiée puis sinon la seule équipe au Québec à encore en faire ça. Des missions stratosphériques autres que Environnement Canada ou l'Agence spatiale canadienne. Fait que, c'est encourageant là, parce que ça te dit, bon, ben regarde, on ne doit pas être si pire que ça. Là. On n'a pas rien que des crashs. À date, on n'a pas fait de crash, c'est déjà bon. Là. On a tout retrouvé nos sons. Donc aujourd'hui, c'est une petite journée relax, on lance des fusées, puis c'est sortir la pression des autres lancements. On a assez stressé avec les 2 dernières missions de sonde que là, on s'amuse là, à lancer. Juste pour le fun. On commence avec une toute petite, à basse puissance. Ensuite, moyenne puissance. Ça, c'est une 3 moteurs. C'est tout le temps plus touché avec un moteur qui n'allume pas. Ben, une fusée à 3 moteurs, c'est que tu as 3 moteurs qui s'allument normalement en même temps puis qui propulsent. Fait que tu as 3 fois la puissance pour lancer la fusée. Fait que quand les 3 allument, ben, ça fait 3 jets de flammes. Ça fait vraiment nice, ça fait vraiment beau. Puis ça a un petit son particulier. On appelle ça un cluster de moteurs. Il y en a, ça c'est à 3, mais il y en a à 4, à 5, à 6, à 9, à 18. J'en ai déjà vu à 30. J'ai vu beaucoup de catastrophes aussi. 30 moteurs, ouais. Oh, oui, j'en ai vu de ça. Les Américains sont forts là-dessus. Puis Mike, ben, lui, sa particularité, c'est que la dernière fois, ça n'a pas bien été, pas en tout. Ça a comme pas trop volé. Fait que là, on va essayer d'y mettre de quoi un peu plus puissant. Voir si ça va voler comme il faut ce fois-là. Là. On va voir ce que ça va donner, là. Parce que ton centre, il est ici.
On va voir. Elle a survécu à dormir. Ouais. Elle survivre encore. So, ok, je vais remplir le cluster de moteur. Mais c'est pas des arts plastiques, c'est des arts explosifs. Je vois des arts explosifs. Des arts extrêmes. Ici, il reste les allumeurs. De 1. Et de 2. Oups. Donc, 5, 4, 3, 2, 1. Ben, l'été passé, j'avais contacté l'Agence spatiale canadienne pour avoir des informations à propos de leur programme Stratos, qui est un programme de sonde stratosphérique que l'Agence spatiale canadienne fait à la grandeur de la planète. Puis qu'une fois toutes les 3 ou 4 ans, je pense qu'ils lancent leur site de lancement à Timmins, qui est pas trop loin d'ici. Puis en septembre, j'étais à job, puis je travaille, puis le téléphone sonne, je regarde, je connais pas ça, ce numéro-là, je réponds. Oui, ici Philippe Vincent, de l'Agence spatiale canadienne. Hey, là, j'aurais été curieux de me voir la face. Au début, je le croyais pas. Il dit, excuse, t'es tombé en 2 cracks, là. Tu vas avoir des informations pour Stratos. On a regardé un peu ce que vous faites. Ça rentre dans le cadre de ce qu'on recherche comme expérimentation. Envoie-moi ton information, puis en été 2017, on devrait être capable de dire si c'est accepté sur ce vol-là, parce qu'en fait, ils voulaient me faire embarquer sur le vol d'Australie. Je trouvais ça loin un brin. Fait que, on attend encore, en fait, un peu leur réponse là-dessus au courant de l'été. Si on est qualifié pour faire le vol, pour se faire ce vol-là, et si oui, pendant 1 an, l'année suivante, il va falloir qualifier notre sonde et notre protosat versus leur équipement à eux. Fait que ça risque d'être vraiment intéressant. Si c'est pas ce vol-là, ça sera un autre, là, mais on n'est pas pressé. Le gars, il m'a dit, je peux pas vous dire oui à 100%, mais le gars, c'est comme vous seriez déjà qualifié. Il faut juste que nous autres, qu'on avance, évidemment, parce qu'il n'y a pas juste nous autres dans cette émission-là. Cette sonde-là, la nôtre, elle vole 2-4 heures. Les autres, elle vole 18-24 heures à 32 km d'altitude. À part le Timmins, puis ça atterrit à Sainte-Terre. C'est un peu ça que je disais tantôt pour le protosat. Il faut qu'on prévoie une mission de cette longueur-là. Donc, c'est pas une mission qui va faire plus 100, moins 80. C'est une mission qui va faire plus 20, moins 60, puis qui va rester à moins 60. Il faut prévoir ça. Quand tu fais une mission pour l'Agence spatiale canadienne, pour nous autres, c'est extrêmement prestigieux parce que c'est une mission en collaboration. Puis, j'ai reçu un courriel au mois de décembre, le même Philippe Vincent, coordonnateur, qui me disait « Pourriez-vous nous donner c'est quoi le type de GPS que vous utilisez? Parce que nous autres, on n'est pas capable de les faire dépasser 12 km. » Wow, c'est nice quand c'est un gars qui travaille pour l'Agence spatiale qui te pose la question « Qu'est-ce que vous utilisez pour que ça fonctionne? » Puis que tu peux y répondre. Dis, non, on utilise ça, on le met en mode airborne, puis ça veut dire qu'on n'est pas trop cabochon finalement. Voilà. Voilà. Non, elle a un instant, Mike. D'un coup, on la reverrait plus jamais, celle-là. OK, c'est clair quand vous voulez. Dans 5, 4, 3, 2, 1, mise à feu. Feu! Yep, boy! On la perdra pas, celle-là. On est OK. Elle s'est rendue plus loin que la dernière, mais j'avais collé un stop. Ah ben oui, non?
L'Agence spatiale canadienne, je crois vraiment que c'est un rêve, là. On devrait avoir des nouvelles sous peu, là. Mais je pense que c'est un peu ça que JF y avait dans l'idée aussi, être capable d'aller valider tout ce qu'il a déjà fait pendant ces années-là, puis être capable de l'envoyer avec... C'est quand même l'Agence spatiale canadienne, là. C'est assez impressionnant, mettons, là. Prochaine étape, bonne question. Prochaine étape, on va probablement refaire un ballon sonde, mais avec probablement d'autres équipements radio plus sophistiqués, parce qu'il faut se préparer avec le lancement de la mission qui s'en vient avec l'Agence spatiale canadienne. Ben, c'est toujours encore de lancer notre satellite, mais aussi c'est de continuer à développer notre expertise en vol stratosphérique puis en astromodélisme aussi, là, de grossir de plus en plus nos fusées. Puis ça va nous prendre un plus gros garage. Cette année, qui aurait imaginé qu'on aurait fait un test pour voir à quelle hauteur qu'un réseau cellulaire peut être reçu, là, tu sais. Bon, je pense pas qu'on avait l'idée, personne, là, de faire ça. Mon rêve à long terme pour Nanicana, c'est vraiment que l'équipe continue de grossir comme elle fait en ce moment, là. Je pense que tous les membres qui se greffent à Nanicana Aerospace, c'est incroyable. Puis ceux qui sont déjà existants, tu sais, comme exemple, moi, cette année, je suis allée faire ma licence de radio amateur. En tant que personne dans cette organisation-là, tout le monde grandit, puis l'équipe devient une équipe qui est encore plus professionnelle puis qui est encore plus haute. Puis c'est vraiment ce que je souhaite à long terme pour Nanicana, qu'on se fasse connaître, mais pour les bonnes raisons, comme c'est le cas en ce moment. Ben moi, je souhaite que l'organisme continue à vivre longtemps, là, parce que c'est une belle organisation, puis il y a beaucoup de mordus là-dedans. Puis à chaque année, on a des nouveaux membres. Fait que, on a du sang neuf, des nouvelles idées, des gens qui sont super hot en programmation. Je pense à Rémi, je pense à Yannick. Je pense à Marc-André. Donc, chaque année, on récupère du nouveau monde, du nouveau sang, des nouvelles idées, puis c'est le même que ça progresse. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, mise à feu. Oh, wow! Moi, je l'avoue. Moi, j'ai un visuel. Le parachute n'est pas ouvert, ça en vient droit sur nous autres. OK, le parachute est ouvert, hop, et on a une séparation. Je crois sincèrement que les enfants vont suivre. Lilou, c'est sûr et certain. Francis trippe à chacune des missions qu'on fait ensemble. Fait que je suis absolument convaincue que les enfants vont suivre. Ma fille revient d'un camp spatial au Cosmodome comme spécialiste de mission. C'est elle qui répare les satellites. Elle a trippé au bout. Puis mon gars, ben, ça donne qu'on fait le premier lancement de l'été à sa fête. Fait que depuis 4 ou 5 ans. Fait que lui, je sais moins, là, à date, il va être prof d'éduc. Mais ma fille, actuellement, elle va être ingénieure en aérospatiale et à la NASA. Alors, j'espère que oui. Lilou, je pense qu'elle va être bonne en arrière de tout ça pour gérer tout ça. Lilou, c'est une petite fille qui est hyper organisée puis qui est à son affaire. Fait que je suis convaincue qu'elle va avoir sa place à quelque part dans NASA. J'ai pas de doute là-dessus.